C'est le paquet, hein. Regardez ce que Dieu fait dans Genèse. On va lire ensemble, hein. Je vais essayer de raccourcir parce que le chant tout à l'heure m'a inspiré. Et ce que le pasteur Richard a dit, ça va dans le sens de ce que j'ai reçu. Donc vraiment, l'esprit est un. Hein, c'est ce qu'on dit, l'esprit est un. Genèse, allez. Premier livre de la Bible, Genèse. Et on va parler d'un personnage que tout le monde connaît. Ben, je pense, Régis. Non. Genèse, un petit papier. Genèse 12. On parle d'Abraham, qui n'est pas encore nommé Abraham, mais d'Abraham. Et la Bible nous dit au verset 1, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme, Sarai, et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire. Et il partit pour se rendre dans le pays de Canaan où il arrivait. Amen. Regardez bien. Abraham, peut-être il était peinard dans son coin. Il ne cherchait pas d'histoire. Il avait ses dieux à lui. Ils avaient leur tradition. Il avait son quotidien. Mais il entend une parole. Et cette parole, elle vient de Dieu. Il lui dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, quitte, et va dans le pays où je te montrerai. Si par exemple à Kevin, qui se connaît un petit peu, Kevin, quitte puis la vallée et va jusqu'à Marseille. Tu fais quoi? Ah, vous savez, Dieu peut nous prendre par surprise comme ça. Il nous surprend. Hein. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais regardez, moi j'aime bien rentrer dans la peau du personnage. Abraham, il est dans sa tradition, avec sa famille, le gars, il ne demande rien. Et il entend une voix qui dit, quitte tout. Ah! Qui est prêt à tout quitter? Qui est prêt à tout quitter? Parce que Dieu lui fait une promesse. Je te bénirai, tu seras père du grand. Dieu lui fait une promesse. Amen? Maintenant, qui des deux va tenir sa promesse? Je dis que toute promesse est liée à des conditions. Dieu lui dit, voilà, tu quittes, voilà ce que je te promets, ce que tu auras. Bon, imagine, comment je pourrais t'expliquer ça? Déjà, si tu creuses un peu, tu dis, Abraham n'a pas d'héritier. Il n'a pas pour assurer sa descendance, il n'en a pas. Donc déjà là, il peut commencer à réfléchir, il dit, non, ça, cette parole-là, non, j'en veux pas. Non, ça, c'est, non, je ne marche pas dans cette affaire-là. Mais vous voyez, si on parle d'Abraham aujourd'hui, on dit que c'est le père de la foi. Cet homme-là a tout quitté. Et il est parti sur la base d'une promesse, d'une parole. Bon, je vais aller vite parce que le temps passe. Mais si vous lisez dans Genèse 21, c'est seulement là que le fils de la promesse arrive, Isaac. Donc, du jour où Dieu lui a parlé jusqu'à Isaac, 25 années. Ma chérie, tu vas attendre 25 ans que je te ramène à la maison, mais j'ai promis que je te ramènerai. Mais j'ai promis, non? J'ai pas dit quand, j'ai promis. J'ai bien promis, j'ai pas dit quand. Est-ce que Dieu a dit à Abraham, à tel jour, tel heure? Il dit, je te bénirai. Tu seras père d'une multitude. Waouh! Mais j'ai rien. Vas-y. Vous voyez, quand on parle de la foi, c'est ça. Je dis, la foi, c'est l'adhérence, c'est comme la peau et les os. Tu ne peux pas dissocier. La réelle foi avec la parole de Dieu, c'est que voilà, tu t'appliques à cette parole-là. Et tu la laisses s'accomplir. Donc cet homme-là est parti. Bon, si vous lisez tous les textes qui parlent d'Abraham, vous verrez que ça n'a pas été sans épreuve. Mais la promesse a été tenue. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'Abraham, le père de la foi. Et on parle d'Isaac. Et regardez toutes les épreuves par où il est passé, avant de voir les choses. Si je dis à quelqu'un, Ismaël, je te promets 100 000 € dans 2 ans. Je dis, waouh, vache, ma retraite, c'est canon. Hein.
Mais pendant les 2 ans, tu tombes malade. Bientôt, tu vas perdre la vie. Pendant les 2 ans, on enlève tous tes enfants. Pendant les 2 ans, tu n'as plus de maison, ça brûle. Pendant les 2 ans, tu n'as plus rien. Mais tu te dis, mais celui qui a fait la promesse, il va là. C'est quoi cette affaire-là? C'est pas possible. On ne peut pas me promettre des belles choses et je vis des mauvaises choses. C'est contresens, non? Mais souvent, Dieu prend un contresens, les gens. Pour voir si on s'attache à lui. Est-ce qu'on s'attache à Dieu qui nous parle encore aujourd'hui? Est-ce qu'on serre sa parole sur notre cœur pour ne point pécher? Est-ce qu'on y tient vraiment à cette parole-là pour qu'elle s'accomplisse? Je dis, Dieu est la chose la plus simple qu'on puisse parler encore aujourd'hui. Mais nous les hommes, on a tellement compliqué Dieu qu'on embrouille les gens. On t'emmène en haut, on t'emmène en bas, tu ne sais plus qui est qui. Tu ne sais plus qui est Jésus, tu ne sais plus qui n'est plus Jésus, mais on embrouillé. Alors que Dieu est très simple, il dit, quand il parle, tu obéis, c'est tout. Et tu vois les choses s'accomplir. Mais est-ce que nous, on est comme ces personnages-là de la Bible, ceux qu'on cite les héros de la foi? Est-ce qu'on est comme eux? À votre avis, est-ce qu'en 2023, il y a des êtres, des hommes ou des femmes avec 3 bras, 4 jambes, 2 têtes? Non, Abraham avait combien de têtes? Combien de bras? Bon, il était comme nous, non? Comme toi et moi. Bon, qu'est-ce qui a changé entre lui et nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ce serait Dieu qui ne tient plus ses promesses? Ou est-ce que c'est nous qui n'y croyons plus? Parce que quand tu n'as rien et qu'on te promet beaucoup, pouf, le choc. Wow. Non. Et pourtant, celui qui parle, il ne ment pas. La Bible dit, il ne ment pas. Allez, un autre passage, on y va. Josué, pas le Josué mais celui de la Bible. Ça va? Bon, on continue alors si ça va. Il faudrait qu'on comprenne quelque chose ce matin, qu'on réclame beaucoup de choses à Dieu. Mais on ne se dispose pas pour les recevoir. C'est ça le problème qu'on a. Alors Josué 1, chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranéenne, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Tu te rends compte? Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage, et te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Dieu fait une promesse à Josué. Josué, tu succèdes à Moïse, tu vas accomplir la mission. Amen. Vous savez, dans ce texte-là, on dit Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais on ne dit pas Josué, serviteur de l'Éternel. Dans cette version, on dit Josué, serviteur de Moïse. Vous voyez? La fidélité, la loyauté. Ça aussi, ce sont des critères qu'on perd comme valeur. Amen. Quand dans les Bible on dit obéissez à vos conducteurs, est-ce que c'est une parole qui est là comme ça? Aujourd'hui, on n'est plus obéissant à ceux qui nous conduisent. Mais Josué avait ce caractère-là, il était obéissant à Moïse. Donc le successeur, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Mais vu sa qualité, vu son obéissance, c'est lui qui a été sélectionné. Amen. Vous voyez ce que je vous dis, c'est très important. Maintenant, Josué a des conditions à respecter pour rentrer dans la terre promise, pour conquérir tous les territoires qu'il aura à aller. C'est quoi sa condition? Pour que cette promesse s'accomplisse, c'est quoi la condition que Dieu lui fixe?
Qu'est-ce qu'il dit? Respecte. Et après, il dit quoi? Médite. Et ne t'écarte ni à gauche, ni à droite de ce livre-là. Amen. Sincèrement, on ne s'écarte jamais de... Qu'on prend du bon temps. Oh, Dieu, c'est bon. Aujourd'hui, ça me gave à l'église. Encore aller là-bas, encore se lever, je suis levé de bonne heure toute la semaine. Oh, c'est bon, une autre fois. Il dit non, aujourd'hui, c'est comme ça là. Non, tu ne pourras pas vaincre, tu ne pourras pas conquérir. Vous voyez, Dieu nous donne des fois des recettes, des clés pour avoir quelque chose qu'il nous a promis. Et après, quand on ne les respecte pas, on est les premiers à bouder. Ouais, c'est pas normal. Pourquoi lui il est béni et pas moi? Mais pose-toi la question, pourquoi lui il est béni et pas toi? Amen. Quand tu es fidèle avec Dieu, quand tu t'attaches à lui, quand tu es obéissant et loyal, Dieu te bénit, c'est simple. Vous qui êtes parents, vous avez des enfants, non? Si ton enfant te respecte, si ton enfant t'obéit, si ton enfant est sage avec toi, tu vas lui refuser quelque chose? Franchement. Bon, maintenant si c'est le contraire, tu vas lui donner quoi? Je lui dis, mon chéri, je t'aime, mais tu n'auras rien. Ah bah, mais c'est simple. Vous savez, il faut garder à l'esprit cette relation père-fils, père-enfant. On dit Dieu notre Père, non? Nous sommes ses enfants. Donc ayez toujours ça à l'esprit, le père et ses enfants. Comment un parent se comporte avec ses enfants et comment les enfants se comportent avec les parents, surtout en 2023. Ouais, le vieux là, le daron. Une fois j'ai entendu ça, le mot daron. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? J'ai dit à ma petite fille, c'est quoi le daron? Ouais, c'est papa. C'est quoi? Tu appelles ton père autrement. Hein. Le daron, le daronne. Non, quelle société on vit. Mais regardez, c'est ça l'obéissance. Si vous regardez Josué, c'est pas parce que c'était Josué le plus beau, le plus élégant. Il était obéissant, il était fidèle. C'est lui qui a été sélectionné. Il n'y a pas besoin de rivalité dans nos assemblées. Il n'y a pas besoin d'être envieux les uns des autres. Fais ta part avec Dieu, c'est Dieu qui élève. Amen. C'est Dieu qui bénit. Donc pour que cette promesse s'accomplisse dans la vie de Josué, il avait des conditions à respecter. Pour nous, c'est pareil. Peut-être ce matin, Dieu veut te bénir, il dit, il y a des conditions pour toi. Mais est-ce qu'on veut rentrer dans ces conditions-là? Le pasteur Richard parlait tout à l'heure de sacrifice. Si j'ai par exemple 3 voitures chez moi, et puis que je donne la plus abîmée, la plus vieille à quelqu'un, puis je garde la belle Mercedes qui brille de tout feu, de toute flamme, hein? C'est quel sacrifice que je fais? Le sacrifice, c'est de te donner quelque chose qui te coûte. Quelque chose que je dis non, tout n'est pas ça. Et Dieu dit, c'est ça que je veux. Le meilleur. Amen. Relisez les textes, vous verrez, les offrandes, les holocaustes. C'était pas des bêtes chétives, c'était les meilleurs que Dieu réclamait. Quand on parle des prémices, c'est ça, c'est des choses meilleures. Mais est-ce que nous, on rentre des fois dans cette catégorie-là pour voir Dieu à l'œuvre dans nos vies? On dit, on veut le beurre, l'argent du beurre, de la laitière, en sol, et puis comme ça, on est peinard. Chez Dieu, ça ne marche pas. Dieu n'est pas comme ça. Dieu donne à celui qui obéit, celui qui est fidèle. Donc Josué va rentrer dans cette condition-là pour voir Dieu à l'œuvre. Amen. Tout le monde veut être béni, tout le monde veut être guéri, tout le monde veut que Dieu fasse quelque chose. Je dis Amen. Au moins on compte sur lui. Mais très peu reçoivent. Alors il dit pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu aurait menti? Non, non, c'est pas possible, pas Dieu. Est-ce que le pasteur m'aurait embobiné pour me séduire, me dépouiller? Peut-être. Si tu as une Bible chez toi, lis la Bible. Elle ne ment pas. C'est la parole de Dieu. Elle est fiable. C'est encore crédible aujourd'hui. Appuie-toi dessus et tu verras Dieu à l'œuvre. Amen. On continue? Bon, on va venir dans le Bible du sujet parce que l'heure passe. On est à la Pentecôte, non? Bon, qu'est-ce qu'on fait à la Pentecôte? On mange des entrecôtes. Ça, c'est après. Non, mais je vous mets le sourire parce que je vois que vous êtes coincés. Peut-être que je vous fais peur, peut-être que je ne sais pas. Bon, j'aurai peut-être des retours, mais il faut être comme des enfants. Amen. Un enfant, il est à l'aise avec ses parents. Il est à l'aise. Lui, il ne se prend pas la tête. Il est bien. Là, papa, il est là, donc qu'est-ce qui peut m'arriver? Dieu est ton père, qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien. Même ça, une mouche qui vole. Wouh. Je grossis l'affaire, mais souvent on est comme ça. On te pique, on te dit ah! Bon, Dieu est avec toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais est-ce que tu es sûr que Dieu est pour toi? Ah!
Vous voyez, des fois, il faut faire attention avant d'ouvrir sa bouche. Hein. Il y en a un qui note tout. On dit que nous, on est des auditeurs oublieux, mais il y en a un qui note tout. Et ça, c'est grave. Amen. Pour ça, on dit que à force de parler, tu pêches. Pas à force de prier. À force de parler, tu pêches. Mais pas à force de prier. Donc, je vous donne un conseil aujourd'hui. Parlez moins, priez plus, vous pêcherez moins. Moi, tu as appris quelque chose aujourd'hui, non? Bon exercice. On verra la prochaine fois si tu as parlé moins et si tu as prié plus. Pentecôte, dans les actes. Allez, on va lire ça ensemble. Et on rentre dans le vif du sujet. Bon, on peut ouvrir la porte de là-bas, Jean-Luc, s'il te plaît? Parce qu'il commence à faire chaud, on est nombreux. On va voir, c'est ici que ça brûle. Je sais pas, il y a quelque chose qui... Ce que je vous dis, c'est important. Ce sont des bases. Hein? Pour beaucoup, le béaba de l'évangile, on ne l'a même plus, on ne le retrouve plus. Aimer, c'est quoi aussi? Aimer, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Aimer, c'est quoi? Aimer. Ma femme est là, bon, je la prends, bon, elle pourra vous dire ce qui je suis. Bon. Quand j'aime ma femme, qu'est-ce que je fais pour elle? Si j'aime ma femme. Aimer, c'est donner. Amen. Aimer, c'est sacrifier. C'est ça. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, attention, tu es capable de donner, de te donner pour la personne, même de te sacrifier pour la personne. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, on est devenu tellement orgueilleux qu'on ne pense qu'à nous d'abord et aux autres après. Ça, il ne faut pas faire ça. Jésus n'a pas pensé qu'à lui. Il a dit, je fais la volonté de mon Père, celui qui m'a envoyé. Je ne fais pas la mienne. Sincèrement, il faut s'examiner. Est-ce que des fois, on ne veut pas faire cavalier seul pour faire notre volonté et pas celle de Dieu? Et la volonté de Dieu, quand Dieu avait fait une promesse à travers le prophète Joël, c'est qu'il dit, dans les derniers temps, je répondrai mon esprit sur toute chair. Amen. Dans les derniers temps. Et regardez, Dieu a choisi un temps spécifique pour le faire. Pour ça, je vous dis que quand on dit souvent, il y a un temps pour tout, nous, on est pressés. Hein? On est pressé de voir, on est pressé de servir, on est surpressé. Moi, je te dis, calme-toi si tu en appelles au ministère, parce que quand tu es dedans, peut-être tu diras que j'aurais dû attendre un peu. On est pressé, hein, mais on ne sait pas ce que c'est. On est pressé. Il faut être patient et attendre le timing de Dieu. C'est lui qui est maître du temps et des circonstances, ce n'est pas nous. Amen. On doit comprendre ça. On n'est pas maître du temps ni des circonstances. Par contre, quand Dieu a fait une promesse, sache qu'il le réalisera. Ça, c'est sûr. Mais il ne t'a pas dit quand. Quand cette promesse que le Saint-Esprit viendra, elle était faite par un prophète, Joël, loin. Hein. Bon, est-ce que Dieu, avec les années, ou les gens avec les années, on a oublié ce qui avait été dit? Est-ce qu'on a oublié ça? Mais regardez, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, on parle de Jésus, et on dit quoi? Au verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, ou de ne pas quitter Jérusalem. C'est important ce que je vous dis. Il dit, ne quittez pas Jérusalem, restez là. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et on voit plus loin l'accomplissement de cette parole-là. Ils reçoivent ça. Mais regardez la condition qu'il fallait respecter. Tu restes à Jérusalem, tu ne bouges pas. Vous savez ce que c'est qu'un papillon? Qu'est-ce qu'il fait un papillon? Il va de fleur en fleur, il butine. Il ne se fixe pas. Ben, des fois, il y a des chrétiens papillons. Ils ne se fixent pas. Et peut-être Dieu avait prévu quelque part de te bénir et toi, tu papillonnes. Peut-être c'était le jour où Dieu avait prévu de te bénir, tu n'es pas là, tu as papillonné, tu es de l'autre côté. Il dit, restez à Jérusalem. C'est là. Et regardez, ce n'est pas n'importe quelle occasion, c'était la Pentecôte. Amen. Alors peut-être qu'ils auraient pu dire, bon, on reste un jour, on attend, mais rien.
2 jours, on ne reçoit rien. 3 jours, toujours rien. 1 an, 1 mois, rien. Oh, je lâche prise, c'est bon. Il n'y a rien là-bas, il n'y a pas d'onction, il n'y a rien. Allez, c'est bon, on s'en va. Et ceux qui sont restés, paf, ça tombe dessus. Ah! Et les autres, ah, si on avait su, mais vous saviez, Dieu vous avait parlé, vous n'avez pas obéi. Vous avez quitté Jérusalem. Il vous a dit de rester et d'attendre. Vous voyez, la patience, c'est vraiment important. Surtout pour des gens comme moi, tout feu, tout flamme. Non, c'est un combat. Ah non. Ah, on voudrait voir tellement de choses avec Jésus, mais on a, on a des choses à respecter, puis comme on ne respecte pas, on ne voit pas. Je vous dis, Dieu, c'est quelqu'un qui deal. Amen. Il dit, je te donne ci, je te fais ci. Il deal, Dieu. Hein? Tu veux la bœuf, tu me donnes des sous. Hein? Il deal comme ça. Donc il dit, tu veux être béni? Donne-moi. Hein? Donne-moi ton obéissance. Donne-moi sa vie, je te bénis. Hein? C'est un dealer. Ça va? Au moins là, ça commence à comprendre. Donc Dieu veut dealer avec les disciples. Il dit, oh, je vous donne, mais vous restez là. Et vous patientez. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, heureusement, ils ont obéi. Et la promesse s'est accomplie. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Je vous dis, aujourd'hui, on veut voir Dieu à l'œuvre dans beaucoup de situations de nos vies. Et je dis, gloire à Dieu, au moins, on compte sur lui. C'est un signe qu'on s'attend à lui. Non? Moi, si je ne m'attends pas à lui, qu'est-ce que je fais ici? Je plie bagage, hein? Je cours, je chante, je danse, la vie est courte, j'en profite, hein? Je ne perds pas mon temps à attendre là. Mais il y a une promesse que Dieu m'a faite, moi. C'est la vie éternelle. Amen. Ça, c'est une promesse qu'on ne parle plus de la vie éternelle. Amen. On veut, ah Dieu, mon frigidaire est vide. Il dit, bon, bah, pourquoi tu ne vas pas au magasin le remplir? Ah, Dieu, ma voiture. Ah, Dieu, ma maison. Ah, Dieu. Il dit, ok. Mais toi, tu me donnes quoi? Qu'est-ce que tu me donnes en retour? On dit quoi? L'obéissance vaut mieux que l'obéissance, c'est une chose qui se perd, je vous dis. Vous savez, quand on ne considère pas la valeur d'une chose, on ne peut pas la respecter. On est en train de dévaluer beaucoup de valeurs qu'on avait auparavant. Beaucoup. Je croise une jeune fille au boulot, j'ai dit, t'as eu le bac toi? Elle me dit, oui, moi j'ai examen un bac plus, mention. J'ai dit, 5 x 7. Je sais pas, 40. Ah! Non! Moi, j'ai pas le CAP, j'ai pas le BEP, j'ai pas le brevet, j'ai pas le bac, je te dis, ça fait 35. Ah bon? Non. Je dis, maman, on s'en va où? Je dis, tu sais, les valeurs pour réussir dans la vie, lire, écrire, compter, déjà ça. Tu peux aller loin. Et il y a une valeur qui peut te rattraper si tu ne sais pas lire, ni écrire, compter. C'est Jésus. Je vous dis, moi, dans mes délires, j'avais perdu toutes les capacités. Je ne savais plus lire, plus écrire, plus rien faire. J'avais perdu toutes ces notions-là. J'étais noyé dans les histoires. Mais comment j'ai pu récupérer ça pour être chef d'entreprise un jour? Comment? Cours du soir? C'est la fidélité avec Dieu qui m'a renouvelé mon intelligence et mes capacités que j'avais perdues. Amen. Vous voyez, ça met du temps chez Dieu. Mais il renouvelle tout en toi depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Il renouvelle tout. Il change tout. Mais est-ce qu'on croit encore à ces promesses-là? Est-ce qu'on croit encore que Dieu est capable d'accomplir sa parole dans ma vie? Oui ou non? Je me rappelle quand on a commencé l'église, tellement j'étais bourré de neuroleptique, je faisais plus de 120 kilos. Et le médecin était fier parce qu'il ne pouvait pas me peser. La balance était, je ne sais plus jusqu'à combien. Non, c'est un rire. Un jour, je vais voir le médecin, il était tout content. Il dit, ah, monsieur Arsenier, j'ai une balance toute neuve. Vous pouvez vous peser. Je dis, ok. Je mets un pied, ça tient. Je mets 2 pieds, paf, la balance pète. Et il était triste, le médecin. Non. Je lui dis des histoires, je peux vous en raconter tous les jours. Mais pour dire quoi? Comment j'ai pu maigrir? Bon, là, c'est l'âge. Hein, c'est ça. On dit que tous les muscles, ils prennent forme dans un seul muscle. C'est là. Hein? Non, mais bon, ouais. Mais comment
comment j'ai pu retrouver une silhouette normale? Comment j'ai pu récupérer l'intelligence que j'avais perdue? Comment j'ai pu obtenir tout ça? Je vous dis, il n'y a pas de magie, il y a une solution. Elle s'appelle Jésus. Ah oui? Elle s'appelle Jésus. Jésus guérit tout. Si je vous expliquais comment c'était pourri là-dedans, non, tu pleures. Tu pleures. Poumon pourri. Foie pourri, j'étais une éponge, une lavette pourrie. Et je chantais mauvais. Et un jour, j'ai fait une prière à Dieu. Je lui ai dit, Dieu, enlève-moi de cette société, j'en ai marre, je suis fatigué, j'en ai marre. Dieu m'a entendu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il m'a enlevé. 5 heures de temps, il m'a enlevé. Je suis tombé raide dans ma chambre. Alors, ma femme appelle le pasteur, ils appellent les pompiers, le SAMU, tout le monde, ça va bien. Et puis moi, je ne bougeais plus. Comme quelqu'un qui est mort. Les yeux fermés, j'étais comme ça. Mais j'entendais tout. Oui, c'est comme bizarre. Hein? Alors j'entendais, ouais, coma, stade, machin. Et puis j'étais comme ça, pendant 5 heures, mais je voyais une lumière qui brillait. Si tu fixes le néon là, tu ne peux pas fixer 5 heures de temps. C'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Mais pendant 5 heures de temps, j'ai fixé cette lumière. Et chose étrange, à l'hôpital, on m'emmenait déchirer souvent pour me faire recoudre. Ou pour me dégriser, ou pour m'attacher, ou pour faire ce que tu veux avec. Ils avaient un dossier épais comme ça sur moi, depuis. Et chose bizarre, le foie qui était une éponge, il dit non, le foie n'a plus rien vu les examens. Les poumons sont neufs, vu les... Je dis comment est-ce possible? Et tout le monde se gratte la tête. Et le pasteur qui était à côté, il a commencé à sauter de joie, à louer Dieu. Vous voyez la capacité de Dieu. Il change tout. Il guérit tout. Il renouvelle tout. Tout, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui promet une chose et qui l'accomplit. Il n'est pas comme les hommes. Alors moi, je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais je te donne un encouragement. Attache-toi à Jésus. Sois fidèle et tu verras Dieu dans ta vie. Et Dieu n'a pas de chouchou, je vous dis, il n'y a pas de chouchou. Si j'ai cité Josué, c'est pour une bonne raison. Si je dis par exemple, Jean-Luc, serviteur de Régis, Jean-Luc peut dire, oh, Régis, c'est bon, tu te la pètes, je sers Dieu. Oui, c'est un serviteur de Dieu. Mais regardez Josué, c'est bien écrit, serviteur de Moïse. Vous comprenez là où je veux en venir? Et Moïse, serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire que dans l'obéissance, il y a une récompense. Mais on vit, je vous dis, dans une société où on ne respecte plus l'autorité. L'autorité est bafouée dans toute notre société, depuis en haut jusqu'en bas. Ceux qui ont mon âge, 20 ans, hein, c'est ça? Oui, hein, 20 ans. De notre génération, on n'insultait pas les personnes âgées. Ah non. On portait les courses des vieilles personnes. Mais aujourd'hui, tu vas avec une vieille personne pour porter son sac, elle appelle les flics, yeah, il pique mes courses. Ah, voilà. Mais madame, je peux vous aider. Non, au secours, il pique mes courses. Vous voyez, on en arrive. Mais pourquoi je dis c'est grave? Parce que même dans l'assemblée des saints, l'église, on trouve de telles attitudes aujourd'hui. On trouve de telles attitudes. La Bible dit que le mal va s'amplifier. Et que l'amour va se refroidir. Qui a le pardon facile ici? Mon frère, si je te pique, si je t'insulte, tu fais quoi? Œil pour œil, non pour non. Tu rigoles pas tout de suite. Tu me sautes au cou? Non, tu me sautes au cou. Tu dis, oh, je t'aimerais, j'étais gentil. Mais vous voyez, c'est cette dimension-là qu'on devrait atteindre. Aimer, c'est pardonner. Et la Bible dit que celui qui aime peu, pardonne peu. Alors, je dis, ok, si on va par là, Dieu m'a peu aimé. Donc, il m'a peu pardonné. C'est ça? Ben, dites-moi, je me trompe. Non. Il m'a tant aimé qu'il m'a tout pardonné. Ah, mais tout! Il n'a pas oublié quelque chose dans un coin. Tout. Et moi, je vais tenir rancune à quelqu'un maintenant? Jean-Claude, il a tout effacé, il a tout pardonné. Moi, je veux tenir rancune à quelqu'un. Vous voyez, il faut faire marcher un peu le cerveau. Hein. Il n'y a pas que la foi, hein. Le cerveau, ça travaille aussi. Ça fait partie de nous. Amen. Donc, je voulais juste prendre encore un verset pour finir, parce que l'heure passe. Pour vous encourager encore. Hébreux 10. Et on va finir là, et après on va prier ensemble.
Ah, les promesses, on les veut. Hein. Mais les conditions respectées, on ne veut plus. Le verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère et une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Amen. Regardez les disciples. Quand Jésus leur dit « Restez à Jérusalem », ils se sont séparés. Ils sont restés ensemble. Ils sont restés unis. Il y a un mot dans la Bible, des fois ça me fait rire. Quand Jésus enseigne, il dit « Supportez-vous les uns les autres ». Bon, quelqu'un qui est agréable à supporter, c'est cool, hein. Mais quelqu'un qui est désagréable, du matin au soir, tu supportes. Et pourtant, Jésus dit, supportez-vous. Bon, est-ce que Jésus ne nous a pas supportés dans nos mauvais caractères? Amen. C'est pour ça que je dis que quand on parle d'unité, il n'y a pas d'unité sans amour. Ça n'existe pas. C'est l'amour qu'on a qui va créer l'unité. Amen. Et quand on parle de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Amen. Et ils priaient comme un corps. Ils étaient d'accord dans tout ce qu'ils allaient faire. Amen. Et quand Dieu a vu cette unité, il dit, bon, c'est bon, on y va. Recevez. Et là, c'est gagnant. On ne se connaît pas, pour beaucoup. Mais est-ce qu'on veut faire l'expérience aujourd'hui d'être un devant Dieu et de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous l'a dit? Est-ce qu'on veut faire l'expérience? Peut-être ici, tu vas me dire, oui, tu me croises dans la rue, tu vas commencer à me salir, à me critiquer. Tu peux le faire, mais il n'y a pas de promesse pour toi. Ah, tu pourrais tout dire. Il n'y a pas de promesse. Je dis, toutes les bénédictions sont liées à une seule chose, l'obéissance à la parole de Dieu. Alors on va se lever. Oui, on peut se lever? Vous êtes fatigué? C'est moi qui vous fatigue? Non. Et je voudrais que Élodie nous rejoigne pour reprendre ce chant, je te donne tout. Amen. Vous savez, quand le pasteur Richard tout à l'heure est intervenu, il a parlé ta vie en sacrifice. Et c'est ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui. Tu veux que Dieu réalise ses promesses dans ta vie. Lâche tout, donne-toi entièrement à Jésus. C'est la seule condition qu'il te demande. Dieu veut te bénir ce matin. Il veut guérir un endroit de ta vie. Peut-être il veut te relever, tu es fatigué. Peut-être que tu te sens délaissé. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alors commençons à prier. Et remercions Dieu de nous avoir rassemblés en ce lieu. Chose qui était peut-être impossible aux hommes, mais Dieu a rendu la chose possible ce matin. Nous sommes là pour lui. Chantons ce cantique et prions. Donne-toi entièrement, Seigneur. Il veut te bénir ce matin. Il veut accomplir ses promesses dans ta vie. La Bible dit qu'il envoya sa parole guérit. Dieu a prévu des grandes choses, des choses merveilleuses pour toi et pour moi. Et il ne veut faire une chose que les accomplir. Mais ce matin, je t'encourage, dispose-toi simplement à les recevoir. Pour
frère, ma soeur. Regarde à Jésus, le Dieu capable de tout. Regarde à Jésus, celui qui guérit. Oh, Jésus fait quelque chose de mieux de nous ce matin. Seigneur, vois les cœurs qui sont ouverts aux dieux. Nos vies, elles sont à nu devant toi, on ne peut pas se cacher. Dieu, je demande simplement d'intervenir là où tes enfants ont demandé quelque chose de ta part. Tu avais promis une chose, tu l'as faite, oh Dieu. Ma soeur, si tu as vraiment besoin de prière ce matin, si ton cœur est lourd, chargé, approche-toi, viens là, on va prier ensemble. Je ne voudrais pas que tu repartes avec ce poids lourd sur ton cœur, mais que tu repartes libéré, soulagé. Je vous invite, ceux qui ont des soucis, des problèmes, approchez-vous, il y a des serviteurs de Dieu ici, on va prier avec vous. Sur toi.